Selon les spécialistes de la santé, la canicule provoque certaines maladies comme l'hypertension artérielle, les complications cardiovasculaires, la déshydratation, la varicelle, l'insuffisance rénale, entre autres. Face à la situation, les personnes âgées et les enfants sont les plus vulnérables, représentant les 2 tiers des décès attribuables aux fortes chaleurs. Selon le professeur Abdul Hamidou Al-Memoun, chef service régulation des urgences médicales à l'hôpital Gabriel Touré, courant la journée du 1er avril 2024, le service d'accueil d'urgence a enregistré 100 admissions dues aux effets de la canicule. La plupart de ces 70% de ces patients-là viennent pour AVC, pour altération de la conscience, ils ne sont plus conscients, ou alors parce qu'ils font une insuffisance rénale. Nous avons fait l'admission de 100 malades, mais malheureusement, nous avons enregistré 21 décès devant la porte de l'hôpital. 90% des décès constatés à la porte de l'hôpital ont plus de 65 ans. Il n'y a pas d'explication à chercher. C'est la canicule qui est en train de sévir. Et on n'est qu'au début de cette situation. Les personnes admises à l'hôpital Gabriel Touré sont dans des conditions précaires, alerte le professeur Al-Memoun. L'hôpital Gabriel Touré, où je suis, a un service des urgences qui est conçu pour recevoir 25 malades en même temps, en extension maximale. Toutes les places sont occupées. Actuellement, on a admis hier 100 malades. Donc, on a dépassé la capacité d'accueil de 4 fois. Actuellement, la grosse difficulté de la prise en charge de la déshydratation liée à la canicule, c'est un problème de santé publique. Trop de morts liés à la canicule déjà, le personnel est débordé, les soins se font à minima et tout ça survient chez des personnes âgées. Pour les gestes de prévention, le professeur Al-Memoun recommande de bien s'hydrater en buvant régulièrement mais pas excessivement, de porter une attention toute particulière aux enfants et aux personnes âgées, de se rafraîchir en mouillant la peau à l'aide d'un brumisateur ou de douches tempérées, d'adapter ses activités en évitant de sortir aux heures les plus chaudes et enfin de maintenir son logement aussi frais que possible en fermant les volets des façades exposées au soleil et en gardant toutes les fenêtres fermées pendant la journée.